Bonsoir tout le monde dans le public et qui nous regarde virtuellement aussi. C'est la séance ordinaire du 6 décembre 2022. Je suis Caroline Gagnon, mairesse, accompagnée des conseillers. Je peux faire un tour de table. Valérie Jourdain, conseiller district 1. Bonsoir. Geneviève Letourneau, district 2, bonsoir. Bonsoir. Marc-André Sévigny, le 3. Martin Paquet, district 4, bonsoir. Bonsoir, Louis Bienvenu, district 5. Gilles Barrafort, district 6, Centre-Ville, bonsoir. Et aussi présent, Joël Bélanger, directeur général, et Mélanie Calgaro, greffière. Avant d'ouvrir l'ordre du jour, il y a peut-être des gens qui assistent moins souvent aux séances ou c'est la première fois virtuellement. Je vous explique un peu la façon qu'on procède. On vous présente des décisions qui sont prises par le Conseil. On a étudié, analysé plusieurs dossiers au cours du mois dernier. On a fait des rencontres. Donc, on vous présente ça ce soir sous forme de résolution. À la fin, vous allez pouvoir poser vos questions. Si ça vous va, on peut commencer avec le point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Gilles Barrafort propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance de ce Conseil avec l'ajout des points suivants. En 6.1, signature d'une lettre d'entente avec le syndicat d'école blanche de Marieville concernant le transfert d'unité d'accréditation de Mme Audrey Marchildon. Et en 6.2, signature d'une lettre d'entente avec le syndicat des employés École bleue de Marieville concernant le transfert dans l'unité de négociation d'une employée École blanche et de garder l'ordre du jour ouvert. Louis Bienvenu, je l'appuie. Et 2.1, séance extraordinaire du Conseil municipal du 1er novembre 2022 à 19h. Louis Bienvenu, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 1er novembre 2022 à 19h comme étant le juste reflet des délibérations du Conseil. Martin Paquet, seconde. Et 2.2, séance ordinaire du Conseil municipal du 1er novembre 2022 à 19h30. Je vais proposer d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal le 1er novembre 2022 à 19h30 avec les modifications. Point suivant. Point 4.14, de remplacer dans le titre et dans le corps de la résolution les mots Aviva Compagnie d'assurance du Canada et Aviva Compagnie d'assurance du Canada par Aviva Compagnie d'assurance du Canada et Aviva Compagnie d'assurance générale. Point 4.27, de remplacer dans le titre et dans le corps le numéro de la résolution M2206-216 par M2206-215. Louis Bienvenu, je l'appuie. En 2.3, séance extraordinaire du Conseil municipal du 29 novembre 2022 à 19h30. Je vais proposer d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 29 novembre 2022 à 19h30 comme étant le juste reflet des délibérations du Conseil. Martin Paquet, seconde. Puis, les prochains points, on procède à défaut de documents. 3.1, dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la délégation de pouvoir pour la période du 1er au 31 octobre 2022, conformément aux dispositions du règlement numéro 1238-21 et de l'article 477.2 alinéa 5 de la loi sur les cités civiles. En 3.2, dépôt des rapports concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle de la ville de Marieville pour les années 2020 et 2021, conformément à l'alinéa 5 du paragraphe 70 de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités civiles. En 3.3, dépôt du rapport annuel de la gestion d'eau potable 2021 de la ville de Marieville, conformément à la 5e mesure précisée dans la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, élaborant en vertu de l'engagement 49 de la politique nationale de l'eau du gouvernement du Québec. 3.4, dépôt du registre public des déclarations des élus municipaux pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. 3.5, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du conseil municipal. Là, en 4.1, adjudication du contrat pour l'entretien des équipements de chauffage, ventilation et climatisation dans le bâtiment municipal Marieville pour les années 2023, 2024 et 2025. Valérie Jourdain, je propose d'adjuger le contrat pour l'acquisition de l'entretien des équipements de chauffage, ventilation, climatisation dans les différents bâtiments municipaux pour les années 2023 jusqu'à 2025 à REF limité pour un montant de 41 415 excluant les taxes
conformément à la soumission de l'entreprise datée du 27 octobre 2022, d'approprier le montant nécessaire des ressources budgétaires appropriées et de l'affecter au paiement de ces dépenses. Je l'appuie. Je peux me permettre. Il y avait 3 soumissionnaires. 41 415 pour le plus bas. Ensuite, Performer à 44 420. Puis Snowden à 47 730. Je m'excuse, M. Jourdain, je ne voulais pas. Travail d'équipe. C'est ça, exactement. Je voulais ça comme ça. C'est la bière. Parfait. 4.2, application du contrat pour la fourniture et la livraison de polymères de flottation pour l'usine d'épuration des eaux usées de la ville de Marville pour les années 2023 et 2024. Oui, bienvenue. Je propose de juger le contrat pour la fourniture de polymères, la fourniture et la livraison de polymères de flottation pour l'usine d'épuration des eaux usées de la ville de Marville pour les années 2023-2024 à les produits chimiques AirPac incorporés pour l'année 2023 seulement au montant de 47 096 $, excluant les taxes, selon la quantité estimée au devis, le devis de la soumission de la présente résolution, formant la convention liant les parties, d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 414 00 635 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Je l'appuie. Un seul soumissionnaire. Du produit chimique AirPac. 4.3, vente de divers équipements du service des travaux publics et du génie. Alors, je propose d'accepter la soumission faite par Automobile Estérien Incorporé au prix de 3 345 $ excluant les taxes en retirant la tondeuse 90 pouces 2011 Bobcat et les 2 systèmes non désirés par le soumissionnaire de la vente. Que les présentes ventes soient faites sans garantie légale. Je vais vous résumer le tableau. Donc, on avait une camionnette 2008, une remorque à selle pour trottoir, .75 VC 2006, une brosse hydraulique avec quick attache, une lame à trottoir 60 pouces avec quick attache pesée et broyée hydraulique, remorque avec réservoir de 1997, une tondeuse commerciale 21 pouces avec moteur Kawasaki 2011, une plaque vibrante avec moteur Honda 9 HP de 2003, une balayeuse extérieure 190 cc de 2010, une tondeuse 90 pouces 2011 Bobcat, celle-ci a été retirée, tondeuse commerciale 21 pouces, c'était l'item non désiré par Automobile Estérien, un compacteur sauteur 2003, une balayeuse Duovac qui n'était pas désirée non plus par Automobile Estérien. Donc, que les présentes ventes soient faites sans garantie légale. 4.4. Renouvellement des contrats d'entretien et soutien des applications de PG Solutions pour l'année 2023. Alors, je propose de renouveler le contrat de service entre la ville de Marville et l'entreprise PG Solutions Inc. concernant le soutien et l'entretien des applications PG Solutions pour l'année 2023 au coût de 85 583, excluant les taxes conformément au contrat d'entretien annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser la trésorerie ou en son absence le directeur général à signer pour le nom de la ville de Marville le dit contrat et d'approprier le montant nécessaire au poste budgétaire requis pour l'exercice financier 2023 et les affecter pour paiement de cette dépense. Je l'appuie. 4.5. Demande d'études présentée par M. Jean-François Leblanc pour les propriétaires, lui-même et M. Cédric Leblanc, pour le lot 1 654 246 au Canada du Québec, circonscription foncière de ville, puis au 467 481 rue Saint-Joseph en zone d'habitation altitude, dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose d'approuver le projet de rénovation extérieure présenté par M. Jean-François Leblanc pour les propriétaires lui-même et M. Cédric Leblanc, du lot 1 154 246 au Cadastre Québec, circonscription foncière de Rouville, pour l'immeuble situé au 477 481 rue Saint-Joseph dans la zone d'habitation H18, où le PIA du secteur patrimonial et historique est applicable dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation nécessitant une approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant la rénovation du bâtiment principal, incluant le remplacement d'une ouverture et impliquant une modification de la configuration et du type de celle-ci aux conditions suivantes. Qu'une garantie financière au $100 soit fournie par les propriétaires afin d'assurer la conformité des travaux.
et que les travaux soient complétés au plus tard à l'échéance du permis. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. 4.6, demande d'études présentée par M. Daniel Poulain pour la propriétaire Plaza Mariville Incorporée pour le lot 1 654 611 au Canada du Québec, circonscription foncière de Lévis, c'est au 491 547 rue Sainte-Marie, en zone commerciale C11, dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Gilbert Lefort propose de refuser le projet de rénovation extérieure présenté par M. Daniel Poulain pour la propriétaire Plaza Mariville Incorporée du lot 1 654 611 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, pour l'immeuble situé au 491 547 rue Sainte-Marie, dans la zone commerciale C11, où le PIA du secteur centre-ville est applicable. Dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation nécessitant l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant un changement des matériaux du parement extérieur, étant donné que l'intervention projetée ne répond pas adéquatement aux objectifs et aux critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1197-18 suivant. L'architecture et les composantes du bâtiment s'inspirent des caractéristiques du style architectural d'origine du bâtiment. L'imitation de bâtiment n'est pas favorisée. Les matériaux utilisés sont compatibles avec le style architectural du bâtiment. Le bâtiment présente une homogénéité dans l'utilisation des matériaux de revêtement extérieur. La réparation, la rénovation ou la réutilisation des revêtements originaux est privilégiée, plutôt que l'utilisation de nouveaux matériaux, autant pour les murs que pour la toiture. D'exiger du propriétaire actuel ou futur le dépôt d'un nouveau plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la réfection de l'ensemble des façades visibles de la voie publique du bâtiment, conforme aux objectifs et critères applicables du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1197-18 avant le 30 juin 2023. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. En 4.7, demande d'études présentée par Mme Martine Lavallée au nom des propriétaires elles-mêmes, M. Francis Girard et Mme Raphaël Vaillant pour le lot 1 654 647 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 1940-1944 rue Edmond-Guillet en zone P1, dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, bienvenue. Je propose d'approuver le projet de rénovation extérieure modifié présenté par Mme Martine Lavallée au nom des propriétaires elles-mêmes et M. Francis Pierrard et Mme Raphaël Vaillant du lot 1 654 647 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville pour l'immeuble situé au 1940 et 1944 Edmond-Guillet dans la zone P1, où le PIA du secteur patrimonial et historique, dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation nécessitant l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant la rénovation ou la modification de l'architecture du bâtiment principal, incluant le remplacement d'ouverture aux conditions suivantes. Qu'une garantie financière de 500 $ soit fournie par les propriétaires afin d'assurer la conformité des travaux, que les travaux soient complétés au plus tard à l'échéance du permis, d'abroger la résolution M2211-370. Je l'appuie. 4.8, modification de la résolution M22-09-77 intitulée « Recommandations relatives à la demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec concernant les lots 1 658 539, 1 657 072 et 1 657 073 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située sur la route 112. » Gilbert Lefort propose de modifier la résolution M22-09-317 intitulée « Recommandations relatives à la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant les lots 1 656 539, 1 657 072 et 1 657 073 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville située sur la route 112, afin d'ajouter le considérant suivant et aussi d'ajouter dans la proposition de la résolution, après le point numéro 10, le point suivant.
considérant qu'en vertu de l'article 58,2 de la loi susmentionnée, si la demande porte sur une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture, la recommandation doit comprendre une indication des espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire la demande. Et il n'existe aucun espace approprié disponible ailleurs à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité qui pourrait satisfaire la demande. Je l'appuie. Au point 4.9, autorisation afin de procéder au versement de la subvention dans le cadre du règlement numéro 1200-18 intitulé Règlement sur le programme de subvention pour la rénovation de façade au centre-ville de Marieville pour l'immeuble situé au 1201 rue du Pont. Martin Paquette, je propose d'autoriser le versement de la subvention à M. Jean-Pierre Pomainville et à Mme Caroline Lambert pour la rénovation du bâtiment situé au 1201 rue du Pont dans le cadre du programme de subvention pour la rénovation de façade au centre-ville de Marieville au montant de 10 000 $, le tout conformément à la résolution M21-09-298 d'approprier le montant nécessaire à même le surplus réservé à cette fin et de l'effectuer au paiement de cette dépense. Je le mets fort appui. 4.10, libération du fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire du regroupement de l'Estrie pour la période du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2018. Oui, bienvenue. Je propose d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Estrie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Je l'appuie. Ça représente à peu près 21 000 des poussières. 4.11, attestation de fin des travaux pour la réfection de la chaussée d'une partie du chemin du ruisseau Barré dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération. Martin Paquette, je propose que le Conseil de la Ville de Marieville autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon la modalité d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Je l'appuie. Merci. 4.12, l'adoption du plan vélo. David Jourdain, je propose d'adopter le plan vélo tel que présenté et préparé par Vélo Québec, lequel plan est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je le mets fort appui. 4.13, aide financière accordée à l'organisme Clinique Pro Santé Marieville pour l'année 2023 pour le maintien de la clinique médicale sur les territoires de la ville de Marieville. Martin Paquette propose, considérant que l'organisme Développement Marieville, maintenant Clinique Pro Santé Marieville, a mis sur pied un projet de clinique médicale sur le territoire de la ville de Marieville et à cet effet avait demandé à la ville de Marieville de contribuer à raison de 10 $ par citoyen et qu'au terme de la résolution M14-04-103 adoptée en 2014, la ville de Marieville s'était engagée à verser à Développement Marieville, maintenant Clinique Pro Santé Marieville, une contribution annuelle pour une période n'excédant pas 3 ans dans le cadre de l'implantation de la clinique médicale sur le territoire de la ville de Marieville, conditionnellement à la mise en place, à l'ouverture au public et à la poursuite des activités de la dite clinique médicale sur le territoire de la ville de Marieville. Considérant que la ville de Marieville, suite au versement des contributions annuelles de 10 $ par citoyen pour les années 2015, 2016 et 2017, a poursuivi pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 les versements de contributions annuelles de 10 $ par citoyen afin d'aider la clinique Pro Santé de Marieville dans la poursuite de ses activités, assurer sa viabilité, considérant qu'un cautionnement par la ville de Marieville en 2019 a permis à la clinique médicale de contracter un prêt de 340 000 $, considérant que la clinique Pro Santé de Marieville a formulé une nouvelle demande pour le versement d'une contribution financière annuelle de 10 $ par citoyen pour les 3 prochaines années 2023, 2024 et 2025, considérant que de nouveaux médecins ont
signer des baux avec Clinique Pro Santé Marieville, permettant ainsi l'entrée de nouveaux revenus pour la clinique, considérant qu'en 2022, la Ville a versé une 8e contribution financière qui devait être finale, considérant que la clinique a atteint son plein potentiel d'accueil de médecins, considérant que la Ville de Marieville a confiance que l'arrivée de ces médecins favorisera le développement de la clinique et permettra à celle-ci d'atteindre son autonomie financière, considérant que la Ville de Marieville est d'accord malgré le fait qu'en 2022, la contribution financière se devait d'être la 8e et la dernière, d'appuyer la clinique médicale de façon réduite, considérant que la contribution financière réduite accordée en 2023 sera la dernière, considérant que cette contribution est toujours conditionnelle au respect de certaines contributions, Martin Paquette, certaines conditions. Moi, Martin Paquette, je propose que la Ville de Marieville s'engage à verser à l'organisme Clinique Pro Santé de Marieville une 9e et dernière contribution annuelle de 5 $, contrairement aux 10 $, de 5 $ par citoyen pour l'année 2023 pour la clinique médicale, le tout aux conditions suivantes. Que la clinique demeure en opération, que l'organisme Clinique Pro Santé Marieville démontre que le service offert par la clinique médicale priorise les résidents de la Ville de Marieville, que la clinique Pro Santé fournisse à ses frais des états financiers audités, que tous les procès-verbaux des rencontres de Clinique Pro Santé Marieville soient remis à la Ville, qu'une preuve écrite en des engagements et des départs de tout médecin soit transmise à la Ville au fur et à mesure que des changements surviennent, que les statistiques mensuelles du nombre de Marivillois qui utilisent la clinique soient transmises à la Ville, qu'un état des résultats mensuels soit transmis à la Ville, le tout à la satisfaction de la Ville de Marieville. Cette aide financière sera répartie en 12 versements mensuels égaux et consécutifs, payables le dernier jour de chaque mois de l'année 2023. Toutefois, le montant des taxes dues pour l'année 2022 ainsi que les intérêts seront déduits des versements mensuels et ce jusqu'au paiement complet des dites taxes 2022 et intérêts impayés. Cette aide financière est toutefois révocable en tout temps par la Ville de Marieville, moyennant un préavis de 30 jours à la clinique Pro Santé Marieville. D'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02-590-00-970 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Alors, je l'appuie. Merci. 4.14, modification du règlement numéro 1210-19 intitulé Règlement décrétant une dépense de 39 230 $, et un emprunt de 39 230 $ pour les services professionnels d'ingénierie relativement au développement de la rue Issue à Marieville, afin de modifier l'article 3 et de remplacer l'annexe B pour tenir compte de la modification du montant de la dépense et de l'emprunt. Alors, je propose de modifier et remplacer le texte de l'article 3 du règlement numéro 1210-19 par le texte suivant. Le Conseil est autorisé à retenir les services d'ingénierie afin d'effectuer l'étude environnementale phase 1, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il apparaît du bordereau de prix faisant partie de la solution présentée par Pluritech Inc., datée du 18 mars 2019, ainsi que du sommaire des coûts préparé par Isabelle Lorrain, trésorière, en date du 3 octobre 2022, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe A et C, de remplacer l'annexe B intitulée sommaire des coûts par l'annexe C, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Martin Paquet, je suis seconde. Merci. La rue Issue, c'est la rue le chemin Chambly, passé de Saint-Roger. En 4.15, entente pour l'allocation de la salle principale du Club FADOC de Marieville. Alors, David Jourdain, je propose d'autoriser la signature d'une entente avec le Club FADOC de Marieville pour l'allocation de la salle principale du Club FADOC
qui est situé au 400 rue Dr. Poulain, à Marville. Le tout selon les modalités prévues à l'entente, laquelle est jointe à la prise en possession pour en faire partie intégrante, d'autoriser le directrice des services des loisirs et de la culture ou, en son absence, le régisseur au sport et ressources physiques à signer la dite entente, d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02-701-90-511 et de l'affecter au paiement de ces dépenses. Martin Paquet, 2 secondes. 4.16. Entente pour l'utilisation d'une partie du lot 1 658 110 au cadastre du Québec, circonscription comptable de Ville, afin de permettre le déneigement du chemin du Fer Rouge ouvert à la circulation. Alors, David Jourdain, je propose d'autoriser la signature d'une entente pour l'utilisation d'une partie du lot 1 658 110 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville appartenant à la firme Miboulet enregistrée, afin de permettre aux équipements de déneigement d'effectuer des manœuvres de virage pour le déneigement du chemin de Pin Rouge, d'autoriser la mairesse en son absence de Marcillière et la greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à signer la dite entente, laquelle est jointe à la présente résolution pour en partie intégrante, d'approprier le montant nécessaire au poste budgétaire 02-320-00-512 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. 4.17. Entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. Alors, David Jourdain, je propose d'approuver l'entente avec Bell pour le 911 nouvelle génération, le tout selon l'entente jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie ou en son absence le référent à la prévention à signer la dite entente. Je l'appuie. 4.18. Déclaration d'un chien potentiellement dangereux. Alors, considérant les conclusions du rapport de l'examen réalisé pour l'évaluation de l'état et de la dangerosité du chien, rédigé par la docteure Amanda Cockburn en date du 10 octobre 2022, je propose que le conseil municipal déclare le chien Boom Boom de type Border Collie, portant le numéro de médaille MRV-0052 de couleur rouge et identifié au numéro d'événement 102 220 726 004 de la SPCA Roussillon, potentiellement dangereux. Que le conseil municipal, en vertu de l'article 11 du règlement, ordonne au propriétaire de soumettre le chien aux mesures suivantes conformément aux recommandations du médecin vétérinaire. Une pancarte visible de la voie publique devra être affichée à l'entrée de la maison afin d'aviser les visiteurs de la présence d'un chien ayant un potentiel dangereux dans la propriété. Le chien devra toujours être maintenu dans un environnement fermé lorsqu'il n'est pas sous surveillance, c'est-à-dire dans sa maison ou dans la cour clôturée privée. Dans le cas d'une clôture, il faudra qu'elle ait sur les 4 côtés une hauteur minimale de 1,8 m avec un maillage suffisamment serré pour empêcher quiconque d'y introduire sa main ou son pied. Et l'espace au bas doit être suffisamment petit pour empêcher le chien de s'échapper ou qu'un autre chien ou chat s'y introduise. De plus, la porte de la clôture devra être verrouillée et à fermeture automatique. Que lorsqu'il est à l'extérieur, il devra être attaché et sous surveillance et la longueur de la corde du chien ne doit pas lui permettre de se rendre à la rue. Que lors de ses sorties extérieures ou dans les aires communes d'un immeuble, le chien devra porter une muselière panier installée avant la sortie du chien de son habitation. Que lors de ses sorties extérieures ou dans les aires communes d'un immeuble, le chien devra être maintenu en laisse par une personne adulte responsable capable de le maîtriser. La laisse utilisée devra être de moins de 1,25 m, dont on a le contrôle sur la longueur, pas de laisse rétractable. Un harnais de type Easy Walk ou Freedom doit être utilisé pour un meilleur contrôle sur le chien, de même qu'un Gentle Leader ou un Alti Head Collar. Le chien ne pourra être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. Que, pour tous les chiens, le chien ne devrait jamais être laissé seul sans surveillance avec d'autres animaux ou des jeunes enfants. Le chien ne devra pas fréquenter les parcs à chiens et une micropuce d'identification électronique devra être installée par un vétérinaire. Conformément au règlement 1224-21 de la Ville, le chien devra porter sa médaille de couleur rouge. Je l'appuie. 4.19. Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2023. Martin Paquette propose d'établir le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2023 comme suit.
Le 17 janvier, le 7 février, le 7 mars, le 4 avril, le 2 mai, le 6 juin, le 4 juillet, le 1er août, le 12 septembre, le 3 octobre, le 7 novembre et le 5 décembre. Tous ces conseils-là à 19h30. Je l'appuie. Merci. 4.20, formation et nomination des membres du comité de l'œuvre d'art pour la construction de la bibliothèque et du centre communautaire. Alors, je propose de former le comité de sélection de l'œuvre d'art pour la construction d'une bibliothèque et du centre communautaire, tel qu'exigé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin d'obtenir l'aide financière concernée et de nommer les personnes suivantes. Avec représentant du propriétaire, Mme Myriam Dupuis, directrice du service des loisirs et de la culture, représentant des usagers, Mme Geneviève Letourneau, conseillère, l'architecte, Mme Patricia Colombo, architecte de la firme d'architecte Anne Carrier. Martin Paquet, de seconde. 4.21, protocole d'entente avec le centre de service scolaire des Hauts-Rivières pour un lieu d'hébergement en cas d'évacuation d'école de mémoire. Alors, David Jourdain, je propose d'autoriser la signature avec le centre de service scolaire des Hauts-Rivières et l'école de mémoire d'une entente afin que l'aréna Julien Beauregard soit un lieu d'hébergement en cas d'évacuation de l'école, d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie à signer la dite entente, laquelle est jointe à la présente résolution encore appartient. Je vais en faire appui. 4.22, entente avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Marville, relativement aux pompiers à Franck. Le rapport propose d'autoriser la signature d'une entente avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Marieville, relativement aux pompiers apprentis, le tout selon les modalités prévues à l'entente. D'autoriser la mairesse ou en son absence, le maire suppléant et le directeur général ou en son absence, la conseillère en ressources humaines, a signé la petite entente. David Jourdain, je l'appuie. 4.23, embauche de commis aux achats et à l'inventaire, code bleu, au service des travaux publics et du génie. Alors, je propose d'embaucher Mme Audrey Marchildon à titre de commis aux achats et à l'inventaire, c'est-à-dire code bleu, au service des travaux publics et du génie, et soit à compter rétroactivement du 5 décembre 2022. Selon les termes et conditions prévus à la convention collective entre la Ville de Marieville et le syndicat des codiers de la Ville de Marieville, qui est la CSM dans ce cas-ci. L'autorité du directeur du service des travaux publics et du génie, le commis aura les tâches suivantes à exécuter. Je épargne la liste exhaustive des tâches. Ça se termine évidemment par toute autre tâche connexe requise par le service. C'est toujours très apprécié. Donc, félicitations à Mme Marchesson. Félicitations à Mme Marchesson et puis je seconde. Qui est déjà rentré. 4.24, embauche de brigadier scolaire permanent. Alors, David Jourdain, je propose d'embaucher Mme Sylvie Couture et se rétroactivement à compter du 28 novembre 2022 à titre de brigadière scolaire à temps plein selon les normes et conditions prévues à la convention collective entre la Ville de Marieville et le syndicat des employés code bleu de la Ville de Marieville, donc la CSN, brigadier scolaire. Donc, la brigadière scolaire sera sous l'autorité du directeur du service de sécurité incendie et aura notamment les responsabilités et les fonctions de surveiller les écoliers qui traversent aux intersections, aller et au retour, afin d'assurer une circulation en toute sécurité. De plus, elle informe et renseigne les écoliers sur les règles de sécurité. Donc, tout ça bienvenue. Gilles Baron appui. 4.25, avis de la Ville de Marieville à l'égard du plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2023-2024 à 2025-2026 du Centre de service scolaire des Hauts-Rivières. Martin Paquet, je propose de déléguer le Centre de service scolaire des Hauts-Rivières que la Ville de Marieville est en accord avec son plan triennal de répartition et de destination de ces immeubles pour les années 2023-2024 à 2025-2026. Oui, bienvenue, je suis à la ville. Alors maintenant, point trésorerie, 4.26.1, présentation des comptes. Alors, je propose d'approuver les listes des comptes payés et à payer jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser la trésorière ou en son absence le directeur général à effectuer les paiements acquis de droit. En date du 1er décembre 2022, les comptes totalisent la somme de 3 143 608,46 $ et se répartissent comme suit.
Le fonds d'administration, 2 871 815,56. Salaire payé le 3 novembre 2022, 51 596,85. Le 10 novembre 2022, 62 818,41. Le 17 novembre, 53 331,82. Le 24 novembre, 51 344,81. Le 1er décembre, 52 701,1, ce qui donne un total des salaires de 271 792,90. Gilbert Lafort appuyé. 4.26.2, décompte progressif numéro 3 pour les travaux de renouvellement des infrastructures de la rue Robitaille et une partie de la rue Sainte-Marie. Oui, Martin Paquet, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 534 442,96, excluant les taxes, en référence au décompte progressif numéro 3 à Bernard Hostie Inc. pour les travaux de renouvellement des infrastructures de la rue Robitaille et une partie de la rue Sainte-Marie, et ce, conformément à la recommandation de paiement de Shelex Group Conseil Inc., datée du 14 novembre 2022, et à la recommandation de paiement du chef de la division génie au service des travaux publics et du génie, datée du 15 novembre 2022, sous réserve de l'obtention de la ville de Marieville de toute quittance des sous-contractants ayant participé aux travaux. Le montant nécessaire a été approprié à même les fonds constitués par le règlement d'emprunt numéro 1244-22 et affecté au paiement de cette dépense. Gilbert Lafort appuyé. 4.26.3, décompte progressif numéro 3 et acceptation définitive des travaux de réfection de la chaussée d'une partie du chemin du ruisseau Saint-Louis-Ouest. Monsieur Paquette, pourriez-vous, ou c'est moi, je l'ai mis, mais je n'ai pas vu votre nom, mais je vous l'ai, sinon... non, je comprends. C'est bon, je m'excuse. Proposer d'autoriser le paiement d'un montant de 37 126,25, excluant les taxes, en référence au décompte progressif numéro 3 à Eurovia Québec Construction Inc. pour les travaux de réfection de la chaussée du chemin ruisseau Saint-Louis-Ouest, et conformément à la recommandation de paiement du chef de la division du génie et du service des travaux publics et du génie, daté du 15 novembre 2022, je réserve l'obtention de la ville de Marieville et des quittances des sous-contractants ayant participé aux travaux, de procéder à l'acceptation définitive des travaux en date du 15 novembre 2022, et ce, conformément à la recommandation d'acceptation définitive du chef de la division génie du service des travaux publics et du génie, daté du 15 novembre. Le montant nécessaire a été approprié à même le fonds constitué par le règlement d'emprunt numéro 1236-21 affecté au paiement de cette dépense. Martin Paquet, 2 secondes. Ouais, non, mais c'est ça. OK. C'est ça. En 5.1.1, adoption du règlement numéro 1066-20-22 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05 intitulé Règlement de zonage afin de réduire la largeur minimale de terrain requise pour l'usage A5, consolidation résidentielle dans la zone ADH. Gilbert Lafort en fait la proposition, Mme la mairesse. Vas-y, ça c'est tous les documents qui sont derrière vous sur la table. Là. C'est les règlements qu'on mentionne les prochains points. Oui, un affichage. Secondé. 5.1.2, adoption du règlement numéro 1107-19-22 intitulé, j'ai pensé à modifier, sautant un mot, règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 1107-08 intitulé Règlement relatif au financement par mode de tarification de certains biens, services et activités dispensés par la Ville de Marieville. Alors, je le propose. Oui. Je l'ai. Appuyé. 5.1.3, adoption du règlement numéro 1256-22 intitulé Règlement décrétant une dépense n'excédant pas 6 742 168 et un emprunt de 6 742 168 pour les travaux de reconstruction d'une section de la rue du Pont ainsi que pour l'acquisition d'un terrain à Marieville. Gilbert Lafort en fait la proposition, Mme la mairesse. Et je l'ai. Prochain, 5.1.4, adoption du règlement numéro 2028-22 intitulé Règlement modifiant de nouveau diverses dispositions du règlement numéro 1066-05 intitulé Règlement de zonage. Du règlement numéro 1067-05 intitulé Règlement de lotissement
du règlement numéro 1068-05 intitulé Règlement de construction, du règlement numéro 1069-05, règlement sur les permis et certificats, du règlement numéro 1196-18 intitulé Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et du règlement numéro 1198-18 intitulé Règlement sur la démolition d'immeubles. Gilbert Lefort propose d'adopter le règlement 2028-22. Ce sont des mises à jour des différentes réglementations pour se doter de meilleures pratiques en urbanisme. Martin Paquette, seconde. Les prochains points sont des avis de motion. 5.2.1, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement. Règlement numéro 12-14-1-22. Règlement modifiant le règlement 12-14-19 intitulé Règlement créant une réserve financière aux fins de financement des dépenses d'infrastructure de la ville de Marieville, afin d'augmenter le montant de la réserve. Alors, David Jourdain, je présente et dépose le projet de règlement 12-14-1-22. Mentionne son objet et sa portée, ainsi que les copies sont disponibles pour le public. Et donne également avis de motion que lors de la prochaine séance du Conseil, le dit règlement 12-14-1-22, règlement modifiant le règlement 12-14-19, intitulé, comme on l'a mentionné, Mme la mairesse. Ce règlement, dans le fond, sera présenté pour adoption. Ce règlement a pour objet de modifier le règlement 12-14-19 afin d'augmenter le montant de la réserve foncière, passant ainsi de 500 000 à 3 millions de dollars, étant donné les nombreux projets d'infrastructure à venir. Le prochain, 5.2.2, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement. Règlement numéro 1248-1-22, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1248-22, intitulé Règlement en matière de prévention incendie. Gilbert Lefort donne l'avis de motion, Mme la mairesse. Ce règlement a pour objet de modifier le règlement 1248-22 afin d'ajouter que le dit règlement s'applique aussi aux municipalités avec lesquelles la ville signe des ententes intermunicipales de délégation de compétences. 5.2.3, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement. Règlement numéro 1257-22, intitulé Règlement entérinant les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2023 de la Société d'exploitation de la centrale de traitement d'eau Chambly-Marville-Richelieu, la SECTO. Louis Bienvenu propose ce règlement a pour objet d'entériner les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2023 de la Société d'exploitation de la centrale de traitement d'eau de Chambly-Marville-Richelieu, qui totalise un montant de 1 651 300, ce qui représente une contribution pour la ville de Marieville de 23,9 %, soit 394 660 et 70, 394 660 et 70, sous un ajustement représentant un montant de 25 147 et 20 sera déduit pour la ville de Marieville à l'égard des états financiers pour l'exercice financier 2021 de la Société d'exploitation de la centrale de traitement d'eau de Chambly-Marville-Richelieu. En 5.2.4, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement. Règlement numéro 1258-22 intitulé Règlement concernant l'imposition des taux de taxation, compensation et tarifs pour l'exercice financier 2023. Louis Bienvenu propose ce règlement pour objet de décréter le taux de la taxation foncière générale par catégorie d'immeubles, la taxe spéciale imposée par les différents règlements d'emprunt, la taxe spéciale imposée pour la création de la réserve financière pour les infrastructures de la ville, les compensations pour les services d'égout, d'eau potable, services de matières résiduelles, recyclables organiques ainsi que l'éco-centre, de la vidange d'égouts, de fosses septiques et toute autre compensation et tarifs pour les services municipaux ainsi que leur mode de paiement pour l'exercice financier 2023 pour la ville de Marieville. Le prochain et dernier, 5.2.5, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement. Règlement numéro 1259-22, intitulé Règlement relatif aux obligations d'un surveillant circulant à bord d'un véhicule routier pendant des opérations de déneigement avec une souffleuse d'une masse nette de plus de 900 kg. Alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités des villes, Geneviève Letourneau, conseillère, présente et dépose le projet de règlement numéro 1259-22.
Ce règlement a pour objet de permettre, tel qu'autorisé par l'article 626 du Code de la sécurité routière, que sur tout ou une partie d'un chemin dont l'entretien est à sa charge, le surveillant devant une souffleuse à neige d'une massinette de plus de 900 kg devra circuler à bord d'un véhicule routier plutôt qu'à pied. Alors, vas-y, Isabelle. Merci. 6.1, signature d'une lettre d'entente. C'était des points qui avaient été rajoutés. 6.1, signature d'une lettre d'entente avec le syndicat L'École Blanc de Marieville, CSN, concernant le transfert d'unité d'accréditation de Mme Audrey Marchildon. Alors, je propose d'autoriser la signature d'une lettre d'entente avec le syndicat d'École Blanc de Marieville, CSN, concernant le transfert d'une unité d'accréditation de Mme Audrey Marchildon, et à cet effet d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence la conseillère relations de travail et SST à signer la dite lettre d'entente. Je le fais. 6.2. Signature d'une lettre d'entente avec le syndicat des employés Col Bleu Marville CSN concernant le transfert dans l'unité de négociation d'une employée Col Blanc. Alors, je propose d'autoriser la signature d'une lettre d'entente avec le syndicat des employés Col Bleu de Marieville CSN concernant le transfert dans l'unité de négociation d'une employée Col Blanc, d'autoriser à cet effet la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence la conseillère en relation de travail et SST à signer la dite lettre d'entente. C'est pas que je le fais. Oui. C'est bon. 7.1, c'est ma partie. Communication au public. Je me suis pris quelques notes que je vais vous partager. La première. Ah, il n'y a pas d'attention, mais bon, faut quand même. On l'attendait. Regardez la représentation de notre conseiller. Non, mais c'est apprécié. Il y avait un suivi qui était fait, là, puis le journal de Chambly l'a reconnu. Il y a un article, donc, en fin des travaux, là, on est tous au courant, là, ça faisait longtemps qu'on les attendait. Donc, ça a été commencé, on nous dit 4 mois, donc rendu en 4 mois. Ouais, en mars. Ah oui, mars-avril, ça pas un an de fermeture. Donc, ben oui, un article qui nous a bien représenté. Moi, je réplique, Mme la mairesse, Ah oui. pourquoi je vais le dire publiquement, là, mais je remercie aussi Mme la mairesse qui a rencontré le MTQ et les candidates, dont Mme Boschman, là, avant ça, depuis tout ça. Fait, a mis aussi le dossier là, de l'avant, M. Bélanger aussi qui a fait les représentations. Fait que j'ai pas la prétention de pas régler ça, moi, de ça. C'est pas mentionné, mais je l'ai mentionné. Je l'ai mentionné, mais oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Là. Mars 2023, ça va ouvrir. Le MTQ a été capable de faire passer ces travaux-là d'urgence, donc ça évite un processus qui est plus long. Donc, c'est sûr que ça va permettre d'ouvrir ça. Ben oui, ça aide. On a une bonne relation avec notre nouvelle députée aussi qui fait des représentations. Juste aujourd'hui, elle faisait un suivi, il y a des rencontres avec le MTQ pour un autre dossier, pour le dossier des feux à l'intersection Giroir et Claude de Hanzé. Donc, on a quand même une bonne partenaire avec notre députée. On continue de faire les suivis sur ces dossiers MTQ-là. Donc, c'est quand même le souligner. Je vais vous parler un peu du dernier mois. En novembre, il y a eu les consultations publiques, les 15 et 22 novembre pour le dévoilement. On a adopté le plan vélo, mais on l'a présenté. Le 15 et le 22 novembre, ça a été présenté aux citoyens. Tous les citoyens étaient invités. Il y a eu une belle participation ces soirées-là. Le 22 novembre, c'est plus les commerçants, les propriétaires du centre-ville, parce qu'en plus du plan vélo, on présentait les travaux de réfection de la rue du Pont. Donc, ben, merci les citoyens qui étaient là. Ça a été une belle participation. Ça nous a permis de présenter dans les détails ces projets-là puis d'échanger avec eux. En novembre aussi, moi je avance un peu, je me suis aussi sacrifiée le 27 novembre pour aller à un spectacle de Marc Hervieux dans le cadre des... Ben oui, je suis sacrifiée pour représenter la ville de Marieville. Elle était contente. Ben oui. Mais non, c'était dans le cadre des festivités du 200e de la ville de Saint-Césaire. Donc, on était représentés là dans ce le 30 novembre, sur l'heure du midi, j'ai aussi participé en collaboration avec la maison
Simone Monet-Chartrand et les policiers de la SQ, là, si vous êtes passé au centre-ville ce mercredi de la semaine dernière, on distribuait des feuillets informatifs en lien avec les journées d'action contre les violences faites aux femmes. Donc, c'était en collaboration avec l'organisme et les policiers. On donnait de l'information là, aux passants. Justement, on se touche quand on vous avez remarqué, peut-être on porte le ruban blanc. C'est pour commémorer, aujourd'hui c'est le 6 décembre, donc pour commémorer le 33e anniversaire de l'attentat anti-féministe qui avait coûté la vie à 14 jeunes femmes en 1989 à l'école polytechnique. Donc on porte le ruban blanc en leur souvenir aujourd'hui. Vous avez un moment là, pour accorder une pensée aujourd'hui. Oui, ça dépasse un peu. Oui. Est-ce que vous avez... Non, ça c'était pour... Oui. Je l'avais, attends. Ici. Il y avait la guignolée, mais on n'a pas les informations. Est-ce que ça, c'est ça, les chiffres? Ils sont encore en train de bouger. Ils sont encore en train de rouler les sous. Mais les gens ont quand même été généreux à la guignolée. Je pense qu'il y a encore des sous. Je ne sais pas, on ne partage pas le montant. Là. Je pense que au niveau des denrées, je ne suis pas certaine si la collecte a été... Je pense que la collecte a été au niveau denrées, je pense un petit peu moins que d'habitude parce que les gens, le temps de se réhabituer à revenir à la maison, fait que le réflexe a été plutôt, je pense, en argent. Fait que je ne sais pas comment ça va avoir été au final. Fait que ça va aller en janvier pour vraiment dire les chiffres ou bien non, on va les connaître dans le journal. Mais les gens étaient généreux en argent. Ça c'est sûr, on le voyait sur place avec les différents groupes. Il y avait ça. On a... J'ai perdu mes notes. Aidez-moi si j'en ai oublié des bouts. Donc, il y avait la guignolée le 3 décembre. Donc, à la fin de cette semaine, en fait, ce vendredi, vous êtes tous invités pour la 12e édition du marché de Noël. Vous voyez déjà les maisonnettes qui ont été installées. Ça commence à 17h. L'inauguration officielle, c'est vers les 18h. Donc, il y a un service de bar. Donc, joignez-vous à nous là, pour l'inauguration vendredi soir. Aussi, profitez-en pour aller vous promener un peu dans le centre-ville qui est superbement décoré aussi. On a même le parcours, le rallye de Ramsey qui revient avec oui, la balade de Ramsey qui revient avec des nouvelles profitez-en pour y annoncer aussi pour le marché de Noël. Est-ce qu'on fait un tour? Oui, faites le tour, ça va bien. Quelque chose, M. Jourdain, non? Écoutez, c'est pas souvent que je fais ça, pas parce que c'est pas mérité, mais là, c'est assez extraordinaire la représentation de Marieville au dernier tournoi de la RSEQ, donc les équipes de parascolaires sportifs, autant les athlétiques de l'école de Ramsey que les centaures de l'école de Mont-Noir se sont très bien illustrés au point où je ne pourrais pas vous énumérer toutes les médailles et les rubans gagnés lors des compétitions de novembre. Et plus précisément dans le district numéro 2, on a un haut fait sportif qui concerne le jeune Jonah Lacasse, qui a été sélectionné, un des 14 en fait de Canadiens sélectionnés pour participer au tournoi international, en fait le championnat junior de handball qui s'est déroulé à Mexico City en novembre. Donc un des 14 Canadiens, on le félicite chaleureusement pour cette belle représentation. C'est avec Guillaume. Écoute, on profite de l'occasion, on ne se reverra pas probablement. Je souhaite des joyeuses fêtes à tout le monde. On se verra pas en séance ordinaire, mon peu, oui, c'est vrai, tu me rappelles. On vous invite mardi prochain, même place, même heure, mais pour une séance extraordinaire qui est dédiée au budget. Donc, on avait des animations, mais là, vous pouvez venir à la présentation du budget la semaine prochaine, le mardi 13 décembre. Si vous n'êtes pas là, le souhait est passé. C'est tout pour la partie, à moins que ça me revienne pas. La partie question, je vais juste vous rappeler si vous avez moins l'habitude.
Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, vous nommer, poser votre question. Si c'est pour des questions précises, si c'est des questions que vous voulez attendre à la fin, vous pouvez rester là, une fois la levée de l'Assemblée, là, les conseillers, moi-même, directeur et greffière restent ici, puis on pourra discuter. Si c'est une question sur un dossier en particulier, n'hésitez pas à rester à la fin pour discuter avec nous, on est là pour ça aussi. Des questions en ligne? Ah, ben, attends, on va donner à ceux qui se sont déplacés en premier. Oui. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Martin. Oui. Je viens pour le laboratoire sur la rue Sainte-Marie. Ah, ben, c'est la question en ligne aussi. OK. Je veux savoir quand ça va arrêter. Laboratoire? Oui. Ben, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, là, études et analyses qui a été fait par les différents services. Là, on dit que ça, c'est fait, qu'on commence à travailler sur la planification des travaux. Ça va être présenté au conseil. Donc, nous, ça reste à être présenté au conseil. En janvier, on a notre prochaine rencontre. Probablement qu'on aura quelque chose à annoncer en février. Exact. Donc, c'est ça. Ça va être sur notre bureau, le conseil en janvier. Pour une décision, partage d'informations. Ben là, moi, ma question, c'est parce que j'ai un immeuble à vendre. Oui. Puis le futur propriétaire ne peut pas acheter vu qu'il y a le moratoire. Donc, l'institution financière ne peut pas. Il peut y avoir transaction. Il peut y avoir de permis qui est émis. Il peut y avoir une transaction. Mais je peux comprendre un acheteur qui est inquiet de ne pas pouvoir acheter parce qu'il y a un moratoire. Mais notre moratoire ne vise pas de limiter une vente ou une transaction. Non, mais s'il y a des modifications à faire à la propriété, qui était un ancien triplex qui a été transformé en logement, il y a 3 adresses, 3 portes. Je quitte, là, j'appelle, excusez, je me présente, je suis Eric Scrannon, le représentant de Remax pour les clients ici. Là, j'ai essayé d'appeler, j'ai appelé le secrétaire, Catherine Bolduc, pour parler à l'urbanisme, M. Paquette, il ne prend pas de téléphone, il n'y a pas de rendez-vous, tant que le moratoire va être là, pour répondre à certaines questions. Ça, je trouve ça un peu spécial. Bien, nos projets avancent, là. Il y a beaucoup de projets qui étaient en développement, qui ont été avancés, on continue à rencontrer des promoteurs. Par contre, c'est sûr, si la question est quand le moratoire sera levé, il n'y a pas d'inspecteur qui peut répondre. Il n'y a pas de permis qui se donne avant la fin du... Tant qu'il n'y a pas le moratoire qui sera levé, qui ne peut être entériné par le C'est un conseil. ancien triplex qui veut redevenir triplex. Il y a 3 adresses, 3 compteurs électriques, toutes les portes, toutes les lames. Oui, c'est en ce moment que ça ne peut pas se faire, mais ce qu'on dit, c'est que les gens à qui vous parlez, eux ne peuvent pas s'avancer pour vous dire ce qui va pouvoir être fait parce que c'est nous qui devons décider. C'est quoi les travaux qu'il faut faire là, pour l'eau et les égouts? Tout ça, ça a été fait, ça, Sainte-Marie? Oui, mais Très c'est bien à fait, d'ailleurs, l'ensemble. Ben, c'est à félicitations. l'ensemble. Ouais, le moratoire est à l'ensemble. Donc, mais... Il y avait 2 types. Il y avait la capacité de l'usine d'eau potable et de notre réservoir à soutenir le développement qui est prévu, ou qui est projeté d'une part. Les études ont été complétées. Et il y avait la capacité de traiter les eaux usées, ou en fait les eaux usées et l'eau pluviale. Donc c'est dans des postes de pompage. Donc c'est pas notre usine, mais c'est un secteur en particulier d'être capable de reprendre le développement. Donc l'eau potable d'un côté et l'eau usée. Là, on va déposer dans les prochaines semaines au Conseil des résultats pour l'eau potable. C'est peut-être plus favorable, mais c'est l'eau usée qui nécessite plus de travaux. Et là, il y a une planification des travaux qui seront projetés là, pour janvier, déposés en janvier, mais qui ne seront pas pour faire le même processus sur compléter les plans de vie, compléter le processus de justification de contrat. Pour la partie des travaux nécessaires pour un poste de pompage. Est-ce que vous avez dit que c'était un triplex en ce moment, c'est une maison familiale? Non, il y a un logement en haut, mais en bas, c'est un commerce. Okay. Les clients ici ont décidé de mettre à terre les divisions pour faire un commerce pendant qu'ils ont opéré pendant 17 ans. C'était 26 ans. 27 ans. 27 ans qu'ils payent des belles taxes. Puis là, ils veulent vendre, puis ils sont bloqués. C'est embêtant de dire à un client qui n'est pas capable d'avoir un permis pour rénover, de remettre un triplex en triplex. Rénover, on peut. Les permis de rénovation, le moratoire s'applique sur l'ajout de logement. Les portes sont là, tout est là.
Non, mais c'est plus un triplex, c'est ça. Non, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est pas un rendu Il y a séparation. chose là-dedans sur le compte de taxe. Oui, oui, mais un triplex, en fait, c'est quand même un bon exemple que vous apportez, que nous, le moratoire a été justement apporté, parce que là, ça rajoute, en ce moment, il y a 2 logements qui ont un commerce, c'est ça, si je comprends? Non, un logement en haut, Un logement. il y avait 2 logements en bas qui ont Mais été là, ok, convertis. oui, ben, je sais c'est où, mais juste la configuration, là, j'ai pas vu tous les... OK, donc en ce moment, il y avait un commerce, ben, il y avait jusqu'à récemment un commerce, mais il y a juste une famille qui vit sous ce toit-là. Ouais. OK, ben c'est ça, justement, nous, c'est que des choses comme ça se produisent, puis là, on se dit, est-ce qu'on a la capacité en eau potable? Est-ce qu'on a, bon, à l'usine d'épuration des eaux aussi? Parce que là, il y avait un commerce, oui, mais il n'y avait qu'une famille. Là, si c'est un triplex, c'est 3 familles. Ça vient avec la quantité d'eau utilisée. Ça vient avec les rejets aussi. Il y a des toilettes en bas, puis ils utilisaient bien Oui, l'eau parce pour les qu'on est d'accord. On est d'accord complet, que c'est sûr que ça change. Puis là, quand c'est un, ça va, mais si c'est à l'ensemble que ça se reproduit. Nous, ce qu'on veut, c'est pas empêcher que vous fassiez ça. C'est s'assurer On a que besoin de ce soit... logements partout au Québec. Ah, mais c'est ça. Ben, exact. Nous, on est tout à C'est fait pour ça d'accord qu'on dit avec que ça, ça un se instant. Mais c'est justement, c'est que nous, on veut s'assurer que tout le monde puisse avoir de l'eau. Puis si ça double, ça triple, il faut qu'on soit capable de fournir en eau. Mais c'est juste une question de temps parce qu'on est en train de faire les choses correctement. Mais je comprends que votre timing est pour... C'est embêtant de voir ça quand il y a 2 gros immeubles de logement qui sont en train de se construire. Mais c'est parce qu'il y a eu ces demandes de permis-là aussi, justement. C'est ça. Manier la ligne, il fallait la tracer. Oui, nous, on a Malheureusement, on a passé au observé. bord de la ligne, mais la ligne, il fallait la tracer à un moment donné, on l'a tracé. Puis ce qui s'était construit, ben, on passait d'un bord de la ligne pour... Ben, eux autres vont continuer à payer le taxe pareil. Ben, vous allez, tout le monde va payer. Là c'est pas une question de payer des taxes. Là. Comprenez, là, c'est d'assurer la capacité de la ville à fournir les citoyens en service. C'est pas rien, là. Là, ça débloque partout. Puis ce que Mme la mairesse vous dit, là, c'est qu'il faut être capable de fournir ces services-là. On comprend que vous voulez compléter une transaction. C'est pas notre but là, de la retarder. On vient de donner les chantiers. Là. Je veux que les clients soient contents. Là. La paye, Oui, mais juste pour nous donnez-nous la confiance, c'est que nous, je pense que vous n'auriez pas été contents non plus si on n'avait pas posé action comme ça. Puis qu'à un moment donné, ben, il y a plein de logements, des multi-logements, puis qu'à un moment donné, on se rend compte que on n'a pas assez d'eau. Là, je pense que ces nouveaux locataires-là n'auraient pas été bien contents non plus. Fait que, c'est la planification, c'est vous, votre timing, en fait, on le comprend. Puis c'est sûr que... Je veux juste ajouter un tout petit complément pour vous donner un ordre de grandeur, que c'est pas simplement des unités supplémentaires ou dans le cas de multi-logements. Sur une unité résidentielle, si je ne me trompe pas, on indique le nombre de salles de bain complètes. Donc, on est taxé selon notre utilisation déjà, même les résidences, avant même d'être en multi-logement. Ce qui veut dire que ça a une réelle importance. C'est pas parce que tu as une maison unifamiliale, tu ne seras pas taxé de la même manière si tu as 2 salles de bain ou 3 salles de bain. C'est ce que je veux dire. Si je peux me permettre... Parce qu'il y a 2 personnes, chacun voit. Si je peux me permettre, mon nom c'est... Est-ce que c'est en lien? Oui, c'est en lien. Ah, ben non, bonjour, monsieur. Ben, on peut... Non, mais j'avais... Allez-y. C'est bon. Vous m'appelez le gars. Non, mais excuse-moi, je l'avais pas vu, c'est en arrière. Ben, écoutez, c'est juste parce que je voulais juste attirer un point. Mon nom, c'est Carl Bello, je suis résident de Marieville. Je suis courtier immobilier également chez Remax. J'ai vendu plus qu'à des maisons en carton de mon chum. Vous êtes aussi un courtier? Oui, ben moi, ça que je suis propriétaire aussi, puis que je demeure sur la rue Haute-Claire. Donc, j'ai un autre terrain aussi. Et je comprends que ça peut apporter plus de monde, plus de gestion, tout ça, mais vous venez de le dire, dans le cas de 1 pour 1, ça serait correct. Donc, moi, ce que j'attire votre attention, c'est qu'en ayant un autre terrain sur la rue Haute-Claire qui est adossé au bois, est-ce que ce serait possible d'appliquer des dérogations temporaires basées sur le fait qu'on remplace 1 pour 1, puis que ça n'aura pas plus d'impact sur les égouts tant que ça dans le 1 pour 1? C'est-tu possible de donner des permis de construction en 1 pour 1 au moins? S'il y a 2 adresses puis c'est un triplex, est-ce qu'on pourrait, par exemple, faire du 1 pour 1, avoir 2 adresses qui sont finies de bâtir et une qui reste à bâtir après vos modifications et tout ça? C'est-tu possible de faire du 1 pour 1, honnêtement, parce que le contracteur pour qui j'ai travaillé, puis je travaille, a beaucoup de frais en ce moment à cause que les transactions sont jamais en niveau d'intérêt.
Et puis si on serait capable de faire des 1 pour 1, mais ça viendrait au moins diminuer une partie de la charge fiscale que ça rapporte ce moratoire-là. Puis en deuxième lieu, pour moi personnellement, qui est résident, qui habite là, puis pour me bâtir une autre maison familiale que je vais habiter, j'aurais besoin prochainement de déjà commencer à faire les permis, tout ça, puis là c'est jamais, on peut pas rien faire. Juste en 1 pour 1, c'est ça, je voulais juste apporter ça à votre attention. Ben, j'ai noté, mais peut-être attendez à la fin, parce que comme c'est une demande particulière, on va juste s'assurer de l'avoir bien noté. Fait que attendez juste à la fin. Oui, M. Choquette. Oui, j'ai 2 points. Oui. Le terrain vacant sur Dupont que vous voulez acheter, c'est lequel terrain? Marqué ainsi que pour l'acquisition d'un terrain à Marville. Oui. C'est lequel? Quel montant? Ben, terrain vacant, terrain à vendre. Le terrain qui... Oui, mais c'est pas... j'ai pas à deviner, là. C'est à vous à me dire c'est quel terrain? En mars dernier, on avait déclaré notre intérêt. Là, c'est celui de... Mais là, il ne faut pas juste de mauvais mots, c'était pas une taverne. C'était une brasserie. C'est celui-là qu'on a déjà rencontré. Comment vous allez payer ça pour... c'est Poulain, ça? Écoute, on a déjà fait 2 rencontres avec les propriétaires. On discute avec eux de leurs besoins, de nos besoins, dans la négociation. Mais là, c'était pas... il y avait un secret, là, parce qu'on a déjà déclaré notre intérêt en mars dernier pour ce terrain-là. C'est pour ça qu'on voulait le retrouver dans le budget. Mais là, les négociations, il y a un propriétaire, mais on va être au courant de savoir comment on va payer ça. Bien, c'est sûr, à chaque fois qu'on fait... C'est dans le règlement d'emprunt. C'est dans le règlement d'emprunt. À chaque fois qu'on... Oui, mais avant qu'elle soit déjà acceptée l'offre, tu sais, ce serait le fun qu'on sache comment on va payer sur nos taxes le terrain qu'on va acheter à eux autres, qui possèdent le 3/4 du centre-ville. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment que ça va augmenter mes taxes, parce que les taxes, je pense qu'ils vont augmenter pas mal là, dans les années qui s'en viennent. Mais c'est pas grave, c'est correct. J'ai un immeuble sur Gatien. Ouais. Je viens d'avoir en bas, il y a un immeuble, une maison, juste 2 voisins à côté de mon immeuble. Démolition, sûrement pour construire des blocs, ça. C'est pas c'est quoi que vous avez c'est construit? une résidence unifamiliale. Juste un? Parce que le terrain est gros. Pour l'instant, il y a 3 lots. Ah, c'est ça, je sais. C'est un très, très, mais très pour beau. l'instant, on parle d'une maison unifamiliale. OK. Fait qu'on remplacerait 1 pour 1. Oui. Excellent. Les droits acquis, c'est... Le permis de construction n'a pas été émis, là. Non, c'est la démolition et le PIA qui avait déjà été passé, mais il n'y aura pas de permis de construction. construction. En ce moment non plus. Parfait, merci. Les droits acquis, ça existe-tu, Ben, il y avait un triplex. Juste remettre un triplex. Il n'y a pas de droits acquis sur le zonage. Le zonage est là. Moi, quand j'ai pris je dois faire des recherches, puis quand j'ai demandé la grille des faisabilités, tout était beau. J'ai parlé à la madame, à l'urbaniste, elle m'a dit, il n'y a pas de trouble, la zone-là, C13, triplex, pas de problème. Non, mais effectivement, en fait, la question que vous parlez de droits acquis, c'est droits acquis par rapport à... Oui, mais s'il y a une complication, ici, on demande 700 mètres carrés, là, on avait un triplex sur 652 mètres carrés qu'on a présentement. Ouais. Le nouveau certificat de localisation est sorti. Est-ce que ça va prendre une dérogation, j'imagine? Il manque 500 pieds carrés du terrain. Pour faire la rénovation de votre bâtiment, convertir votre duplex en triplex. Ouais. Ben, écoutez, si c'est conforme à la grille, il n'y aura pas de dérogation nécessairement. Mais actuellement, on ne pourra pas vous émettre de permis dû au moratoire. OK. Donc, le moratoire février, ça serait réglé? Ben, on annoncera. Les changements vont être faits. Est-ce que ce sera le changement à la grandeur pour le moratoire? La partie analyse technique est terminée pour l'eau potable et pour le traitement des eaux usées. Il y aura des recommandations qui seront faites au Conseil pour planifier des travaux nécessaires. Il y aura des travaux nécessaires. Et c'est là qu'il y aura des annonces qui pourraient être faites, ou des décisions prises, soit la séance de janvier ou de février. Et c'est suite à cette planification de travaux-là qu'on pourra possiblement modifier le moratoire parce que ce sera conforme aux travaux qui seront à planifier dans ça fait longtemps que c'était planifié, ça, ce moratoire-là? Pardon?
Ça fait-tu longtemps que le moratoire était planifié ou c'est arrivé? Il est en vigueur depuis juillet, le 5 juillet. Pour se dire là-dessus? Vous venez de faire quoi ici, là? Vous venez régler un dossier de même publiquement? Ben non. Ben, c'est pas la bonne approche, moi, je pense. Là, mais vous êtes dans le court terme. Mais on comprend. Vous avez un besoin dans le court terme, mais nous, on a cette vision-là du long terme. Mais je comprends qu'en ce moment, ça se pose un problème. Pas à moi, c'est un job. Oui, mais vous les représentez. Vous avez dit, vous aussi, on veut que les citoyens soient contents. Mais comme on a dit, il y aurait, à long terme, là, ça aurait posé pas mal plus de problèmes que certains inconvénients qu'on comprend, qu'on respecte. Juste une seconde, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne fait pas notre affaire non plus d'avoir un moratoire. La direction générale travaille en c'est quasiment la ville complète. Mais parce que c'est ça qui est... Je t'arrête de te parler, tu m'écoutes pas. Oui, je t'écoute. J'ai une autre question en ligne. Je peux peut-être aller juste pour changer un petit peu le sujet. C'est Patrick Bayard qui parle de la clinique médicale. C'est une question pertinente. Bon, oui, on ajoute une année de subvention. On parle des taxes 2022, des études des versements. En fait, pour expliquer à tout le monde, parce que oui, c'était formulé comme ça dans notre résolution, c'est que la clinique doit payer des taxes, comme tout le monde, mais c'est plus oui, c'est des ennuis de taxes. Là. Bon, il y a un montant de taxes, comme tout le monde, à payer, mais donc on leur donne une subvention, ils nous doivent des taxes, mais on s'est dit que pour simplifier un peu, on voit le montant de taxes qui est dû annuellement, puis de la subvention mensuelle. Bon, on se paye les taxes avec une subvention en janvier, février, je pense que ça finit autour de ça, là. Oui, au février, on verse le premier versement en février. C'est clair. On leur donne un montant annuel, mais qui est payé une fois par mois. Mais ils nous doivent des taxes, donc on leur donne moins les premiers mois pour se payer en taxes. C'est juste ça que ça veut dire. C'est juste une faciliter la transaction. J'espère que ça répond à la question de Patrick. Bon, il y a un délai, là. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous inviter à rester si vous voulez. C'était pour un autre sujet. Au fond, c'est un vélo dans la rue Haute-Claire. Donc, il y avait la vitesse sur la rue qui était quand même assez intense à certains moments. Je suis père de famille, j'ai ma petite fille qui joue. Des fois, ça passe vraiment vite. Vous avez fait des ajouts avec, il y avait une espèce d'indicateur de vitesse avec les bornes. Ça a porté fruit, je pense. Merci beaucoup d'avoir fait ça. On sent une proactivité au niveau des réponses de cette mesure-là. Ma question, c'est que là, c'est l'hiver. Ils ne sont plus là, on les a passés évidemment pour le déménagement, on enlève les speed bumps et tout ça. Moi, je demandais si ça serait possible d'avoir une surveillance peut-être policière plus accrue. J'ai vu qu'il y en avait eu un peu, mais honnêtement, je pense que c'est plus dans les heures de pointe. On parle même de transport scolaire qui voit la vitesse assez astronomique. M. Paquette, je vous invite dans votre district à venir peut-être vous stationner. Je peux vous fournir le stationnement si vous voulez. Vous allez comprendre par vous-même, mais je voudrais juste voir si l'hiver c'était possible d'appliquer peut-être une mesure plus corrective adaptée à la saison. Les autobus, Ben, c'est pas mal tout ça, c'est généralisé, puis ben, là, ça c'est partout, c'est pas, je veux pas faire le gars qui sait pas tout, mais les petites bandes Intelcom blanches aussi, ça roule, honnêtement, je n'ai pas une qui roule au moins à 100 sur la rue, là, ouais, ça passe vraiment, c'est un stretch, hein, fait que ça y va par là, puis... Les autobus scolaires, ce serait d'aviser justement le transporteur qui est Robillard ici. Eux, ils ont des GPS sur chaque autobus, ils vont pouvoir les localiser, puis porter justement action sur l'autobus justement qui va plus vite. Il est très proactif. Si tu appelles, c'est ma voisine. C'est vrai, ben oui. Je vais y en parler, mais on va porter ça. Ils ont des GPS sur les autobus. Ils vont savoir si c'est la personne, si c'est la personne. Oui, c'est une bonne idée, mais malgré ça, je pense que ça prendrait que c'est quelqu'un quand même qui a l'autorité pour venir faire un petit peu. Mesure adaptée pour l'hiver, disons. C'est sûr, si je peux me permettre, là, participant à la commission de circulation de sécurité publique, dans le fond, juste aussi mentionner qu'au-delà des interventions, dans le fond, qu'on peut adresser, qu'on peut mettre en place, il y a aussi la sensibilisation du voisinage, parce que, tu sais, essentiellement, dans le fond, les problèmes de vitesse reposent sur les utilisateurs qui habitent dans le même secteur. Sans faire une chicane de voisins, là, mais de conscientiser, dans le fond, si vous êtes témoin de vitesse excessive
surtout que dans votre secteur, si ça ne débouche pas pour l'instant, je pense que ça peut être une bonne option, là, mais je ne vous engage pas dans un conflit, c'est pas ça. Non, c'est ça. Juste conscientiser, parce qu'effectivement, l'hiver, on ne peut pas mettre en place les mêmes mesures qu'à la période estivale. C'est d'ailleurs la période estivale souvent qu'il y a plus de vitesse notée et perçue par les citoyens, mais ça reste que... En tout cas, il doit nous rester les affiches, hein? C'est ça. J'allais les chercher, mais ça, vous pouvez aller les chercher. Il doit en rester au garage municipal. Au garage municipal. Allez chercher les affiches. En raison pour plein de voisins, des fois. Oui, mais c'est M. Jourdain a parlé justement de communication aux voisins. Vous avez une plateforme Internet qui est quand même assez performante. On parle de beaucoup de réactivité sur vos sites. Ça serait peut-être possible aussi à la ville de peut-être faire des petits rappels amicaux avec des pubs géolocalisés dans les secteurs qui sont troublés pour dire justement, ralenti, on est en 2023 bientôt, on a les moyens technologiques. Je pense qu'au-delà des affiches qui vont eneiger, peut-être de faire des rappels aux citoyens en maximisant votre utilisation de la plateforme Facebook, qui est un outil que vous maîtrisez super bien. Je sais que l'image et tout ça, c'est... C'est ça, on pourrait faire... on peut tout faire. C'est pas très cher, là. C'est pas très cher. Dans le sens que vous pourriez aller chercher, dans le fond, on vous invite à aller chercher des pancartes, les mettre, dans le fond, et nous faire parvenir une photo de votre soutien au niveau de la communauté, l'envoyer au service des communications de la ville, puis là, à ce moment-là, on pourra vérifier. Je pense que ça serait gagnant-gagnant. Si vous me dites que vous êtes prêt à faire un mot, je suis prêt à faire un mot. Non, mais allez, parce qu'en fait, là, moi, l'idée des pancartes, là, c'est que si on arrive des fois de l'autoroute, qu'on rentre dans la ville, là, peut-être que notre vitesse, c'est involontairement, mais quand on la voit, la petite pancarte ou l'indicateur de vitesse, ou les sourires, tout ça, ça le fait réagir. Fait que oui, on peut le mettre, mais j'espère que les gens, le comportement va changer en voyant la pancarte. J'espère qu'il n'est pas sur Facebook en conduisant, là, c'est un peu problématique. Mais ça serait bon de faire les deux, parce que je pense que ça peut avoir un impact. Oui, la neige, mais on la remontera. Je comprends, Madame la mairesse, pour que, tu sais, moi, j'ai mis des... eux autres de faire ça, là, par contre. Ouais, c'est ça, j'ai mis l'automobile qui se promène, qui surveille d'un bord et de l'autre. J'ai mis... Quand il est dans la rue du pont, ici, dans une petite maison, il est là, puis le policier? Oui. Oui, mais notre policier, il ne peut pas, c'est des policiers. Mais en même temps, il faudrait qu'on soit d'accord qu'il n'y aura pas, le policier n'aura pas à arrêter la personne qui respecte la limite de vitesse. On est tous d'accord que la responsabilité va au conducteur. Il peut prendre le numéro de licence. Non, mais merci, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Si le comportement est correct, on n'aurait pas besoin d'avoir cette surveillance-là. D'aller dire que le comportement est causé par le manque de policiers, moi j'ai un problème sociologique là, à ce niveau-là. Là. Rappelons, donnons le bénéfice du doute à la personne qui fait de la vitesse, que peut-être qu'elle s'en rend pas compte. Si elle sort de la 112, qu'elle a roulé à 100, puis elle rentre sur la rue au classe, on va lui donner le bénéfice du doute, elle s'en rend peut-être pas compte. Si vous me permettez, Mme la mairesse, quand vous avez un enfant qui est sur le bord du chemin, que vous avez rendez compte en Montazie, puis on est un voisin que j'ai qui est au clair, Neptune, il faut qu'il mette des pancartes jaunes direct dans la rue. Moi, j'en mets aussi. Puis je suis juste à côté du stop. Mais là, on comprend que ça va travailler ensemble, là. On n'est pas en confrontation. Je comprends, mais il y a une certaine limite. Non, je comprends, puis je vous ai dit, je suis prêt à faire un mot, si vous faites un mot. Cette année, vous avez remarqué que cette année, on a, partout dans la ville, on a... Oui, j'ai vu. On a baissé la limite de vitesse. Oui, vous l'avez remarqué dans la rue. Donc, on a fait beaucoup pour ça, parce que je pense que quasiment la moitié de nos plaintes, c'est la vitesse. Mais c'est... La vitesse, c'est les citoyens qui font la vitesse. Oui, mais en même temps, il y a... Mais nous, on a diminué la vitesse en fonction de ça. Mais tu sais, dans le fond, ce qu'on essaie d'expliquer depuis tantôt, c'est que, tu sais, il y a des lois provinciales. Après ça, il y a une réglementation municipale. Donc, tout ça et toutes les autres actions de plus qu'on prend, c'est juste parce que les gens ne respectent pas la loi, ni les règlements. Fait que ça nous coûte cher à tous, ça nous met tous en danger, parce qu'il y a un manque de respect des lois. Fait que c'est pas la ville qui n'agit pas, c'est les gens qui agissent mal, puis qu'on se ramasse avec un problème qui est disproportionné, qui consomme temps, énergie, ressources, de tous les enjeux qu'il y a à la ville, c'est le plus demandant. C'est une bonne raison de faire les choses différemment, je pense. Puis, oui, Marieville, c'est une ville qui accueille beaucoup de familles en ce moment.
j'ai vendu, oui, j'ai fait des ventes, tout ça, mais c'est majoritairement des familles avec des enfants, puis ils ont tous eu quasiment des enfants, les clients que j'ai eu, ils sont en train d'en avoir. C'est là qu'on s'en rend compte, honnêtement. J'ai pas dit que je partais, ça m'est jamais arrivé de sauver vite, mais tu t'en rends compte quand il y a un autre qui passe, tu pourras souvent j'appelle ton enfant. Ben, c'est ça. Mais nous, on va assumer nos responsabilités, mais ce qu'on veut dire, c'est que ça serait bon qu'individuellement, les gens assument leurs responsabilités. Nous, en même temps, les conseillers qui siègent sur la commission, il y a aussi en même temps, c'est un autre dossier, là, mais la perception, parce que nous, on agit et on a changé les vitesses aussi. Là. Les enfants ont tous été jeunes. Moi, j'habite sur une route parce que ça passe pas mal plus vite que n'importe quelle route. Là. J'habite sur la 227. Moi, non, mais tu sais, c'est mes enfants, là aussi. Donc, c'est l'autorité plus provinciale. Mais non. Sur la 227, il n'y a jamais eu un policier. Là, les gens roulent la non, mais c'est une route provinciale. C'est ça. Puis nous, c'est municipal. Oui, mais on est servi par la SQ. Il n'y a pas de distinction. Non, nous, on peut faire de quoi en tant que citoyen. Exactement. Donc, passer, puis, tu sais, vos clients, là, dites-leur, peut-être des fois en même temps, ben, on se rappelle, là, vous aménagez, je ne sais pas d'où ils viennent, vous aménagez dans un quartier résidentiel. Nous, pour la ville de Marville, c'est important pour notre communauté. En tout cas, parlons-nous, puis comme David disait, responsabilisons-nous, puis il n'y en aura pas de problème. Dans certaines zones, on a même des choses qui s'amènent du mobilier urbain pour rétrécir puis atténuer, rendre ça plus difficile de faire de la vitesse pour réduire. Si on n'avait pas les hivers, ça serait plus facile. Ça fonctionne. Oui, j'ai vu que ça fonctionnait. Oui, parce que en réfléchissant à certains endroits, mettant du mobilier urbain, ça contribue. On essaye. On a la limite de véhicules qui sortent. Oui, on va être innovant. Bon, si ça a épuisé les questions, mais restez si vous avez des questions, si vous voulez continuer la discussion. Il n'y avait pas d'autres questions, je pense, on les répondra. Nous autres, on est marcheurs. Quand on traverse par le petit pont, on arrive à 2,27. Mais sans qu'il y avait des lignes jaunes qui en face du parc. C'est à 2,27. Quand on sort du petit pont, on marque qu'on arrive à 2,27 en face du parc. Il y en a au coin du Verrois, il y en avait une, là, me semble que ça. On ne peut pas, c'est le MTQ. Ils veulent pas? On a eu idée. On avait demandé pour les vélos, le problème, c'est pas sécuritaire de faire traverser des gens une intersection d'une route numérotée à un endroit où il n'y a pas d'arrêt-stop. C'est toujours plus sécuritaire de faire traverser les gens à un stop, en fait, une intersection de 4 stops, que de faire traverser, oui, à la sortie du petit pont, mais où est-ce que les gens soit prennent leur vitesse ou arrivent à la proximité au coin du Verrois, à 2,27, mais pas tout. Ben ça, il y a des enjeux où on demande justement Oui, on travaille justement ce que j'ai mentionné plus tôt, des représentations de la députée, ça concernait ça. Oui, il y en a des bords jaunes. Oui, non, mais c'est parce que ça. Non, c'est ça. C'est parce que quand malheureusement, ça revient au même sujet. Là. Si le conducteur québécois était sensible à ça, si s'arrêtait ben oui, mais c'est ça. Mais ça donnerait un sentiment de sécurité aux piétons qu'il n'y a pas. Parce que les gens ne respectent pas encore ça. Donc, on ne peut pas les mettre n'importe où. Par attention, on pourrait rendre les piétons encore plus vulnérables. Mais l'idée est bonne en théorie, mais elle n'est pas applicable, malheureusement. Parce qu'il y a des personnes âgées qui traversent là. Ben oui, ou des enfants qui retournent à l'école. Il y a des marchands qui peuvent traverser dans une intersection aussi. Oui. Il faut se rendre jusque. Ben, en fait, il y a des intersections. Au lieu de traverser direct au parc. Oui. On est d'accord. Oui. Oui. C'est le chemin de mer d'aller voir que ça passe. Là. Moi, je suis dans le coup, puis sur le choc d'avant, parce que je suis frappé. Passons le message qu'on veut que nos concitoyens soient un petit peu plus prudents. Ça sera le fun de temps en temps. Parlez-en tout le monde tout le temps. Fait du radar de temps en temps. Juste assez pour avertir qu'il y a quelqu'un qui passe. Ben, on déplace un peu, là. Il y a les... On en a 3, là. On en a 3, là, des indicateurs de vitesse. Là. Ça aussi, il y a des rapports aussi qui sont produits. Là. On peut voir il y a combien de personnes qui sont passées à quelle vitesse. C'est pour ça un peu qu'on sait que les limites de vitesse ne sont pas tant dépassées, tant que ça. On a l'impression, quand on est immobile, que ça va très, très vite, mais même quand on a un jeune enfant, même 30-35 km, ça a été perçu d'être rapide. Là. Mais oui, passez un message, soyez plus prudents, ça peut être le mot de la fin, respectons-nous. Levée de l'Assemblée, point 9.1, merci, et revenez-nous mardi de la semaine prochaine pour la présentation. Joyeuses fêtes à tous. Bonne fête, soirée. Janvier.